je suis Maïwen. Comment définir les risques psychosociaux? L'expression risques psychosociaux a fait son apparition en milieu professionnel dans les années 2000 et regroupe généralement le stress au travail, surcharge de travail, manque d'autonomie, manque de moyens, les violences internes à l'entreprise, harcèlement, conflit, les violences externes à l'entreprise, agressions, menaces, insultes. Encore aujourd'hui, peu de gens sont sensibilisés par rapport au RPS. Quels sont les signes du RPS? Généralement, les signes peuvent varier, mais généralement, on observe une augmentation des arrêts maladie pour des raisons liées au stress, une baisse de la productivité, des conflits interpersonnels, une augmentation du taux de turnover et des problèmes de soucis mentaux tels que la dépression et l'anxiété chez les salariés. Combien sont touchés par les RPS? 44% de salariés se disent en détresse psychologique, 40% se disent épuisés au travail, 74% disent que leur santé mentale est liée partiellement ou totalement au travail, 2,5 millions de salariés en France déclarent être en burn-out. Bonjour à tous, moi c'est Alexandre. Ton travail et ton entreprise. Alors je suis employé dans une grande entreprise, donc dans le secteur financier, et disons que mon emploi demande beaucoup de responsabilités et de travail. Quel type de risques psychosociaux as-tu rencontré dans ton travail? Alors le secteur financier, c'est un secteur où il y a beaucoup de risques psychosociaux. Voilà, on sait très bien que la comptabilité, etc., c'est quelque chose de difficile, les chiffres, etc., beaucoup de personnes ont du mal. Donc je dirais que mentalement, ça a été très compliqué. Voilà, on est dans cette entreprise-là, on est très stressé, dans une ambiance très stressante. Pareil, les horaires de travail sont très importantes, les charges de travail aussi. Et on a très peu d'aide de la part de la direction. On a une charge mentale qui est importante et on est très peu souple. Comment cela affecte-t-il ta vie en dehors du travail? Eh bien, c'est une bonne question. Disons que je peux malheureusement pas profiter du temps libre, car comme je l'ai dit, les charges de travail sont massives, voire même importantes. Donc il est compliqué d'avoir du temps libre et de profiter de ma vie personnelle. Donc quand je rentre du travail, la plupart du temps mes enfants dorment, ma femme est déjà couchée. Donc voilà, je n'ai pas de vie personnelle. Je suis dans un environnement très stressant au travail, donc forcément le stress que j'ai en entreprise, je le répands à la maison. Et donc forcément c'est compliqué pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut en parler et il faut que ça change. As-tu cherché de l'aide ou du soutien pour faire face à ces défis? Effectivement, oui, j'ai cherché du soutien, j'ai demandé de l'aide, notamment auprès de ma direction, voilà, pour réduire ces horaires de travail qui sont massives, comme je l'ai dit. Voilà, trouver un moyen, un point de chute ou une issue de secours pour éviter tout ce stress permanent. J'ai aussi pris rendez-vous avec la psychologue de l'entreprise qui est là justement pour tous ces problèmes liés au stress permanent, à l'ambiance de travail qui est un peu, disons, très énervée. J'en ai aussi parlé à ma femme, qui est une femme qui est à l'écoute de mes problèmes. Et malheureusement, ma femme a été plus d'aide que l'entreprise, alors que j'attendais beaucoup plus de l'entreprise. J'attendais qu'ils soient là pour moi, pour les employés qui sont aussi dans l'entreprise. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je l'espérais, mais ce n'était pas le cas. Quel conseil donnerais-tu aux autres personnes confrontées à des risques psychosociaux au travail? Alors, le premier conseil que je peux donner à ces personnes-là, c'est n'hésitez pas à en parler. C'est quelque chose qui est primordial. Les gens ont tendance à cacher les émotions, leurs sentiments, et je pense que c'est pas normal. Si je pouvais leur donner un conseil, c'est n'hésitez pas, parlez-en à votre direction. Il y a des gens qui sont là pour ça, parlez-en à votre famille. Il y a de très bons conseils, notamment voilà, votre femme, même vos enfants, s'ils sont assez bons pour comprendre. Voilà, les personnes de votre famille, il y a des gens qui sont là, des médecins qui sont spécialisés dans ce genre de soucis-là. Comme je l'ai dit, les psychologues, etc. C'est important d'en parler parce que il ne faut pas garder ce stress et cette anxiété pour vous, parce que ça peut vous descendre, ça peut vous achever, comme je pourrais le qualifier. Donc n'hésitez pas, parlez-en, il y a toujours une solution, il y a toujours un moyen de trouver un point de balance, voilà, pour éviter que cette énergie négative qui vous entoure ne soit transmise à votre famille ou à vos proches. Donc oui, voilà, le premier conseil que je peux donner, c'est parlez-en et il y a des gens qui sont là pour ça, n'hésitez pas. Bonjour, je m'appelle Jordi.
Quels étaient les risques psychosociaux auxquels vos salariés étaient confrontés? Alors, certains de nos salariés étaient confrontés à un haut niveau de stress, ainsi qu'une mauvaise communication entre les équipes, ainsi que de soutien, et une mauvaise conciliation de leur vie privée et leur vie professionnelle. Pouvez-vous nous parler des actions spécifiques que vous avez mises en place pour lutter contre ces risques psychosociaux? Alors, nous avons mis plusieurs actions en place, notamment des programmes de formation sur la gestion du stress et la communication, la création du groupe de soutien tiers collègues, une politique désormais axée sur la flexibilité du travail, une culture organisationnelle axée sur le bien-être et la mise en place de sensibilisation sur la gestion du stress. Quels ont été les défis que vous avez rencontrés lors de la mise en œuvre de ces actions? Alors, premièrement, il a fallu trouver les finances pour financer tous ces programmes. Certains de nos employés ont fait de la résistance également. Et il a fallu maintenir l'engagement de tous les employés à tous les niveaux hiérarchiques de l'organisation. Comment avez-vous réussi à mobiliser et impliquer vos employés dans cette démarche de lutte contre les risques psychosociaux? Alors, nous avons pu mobiliser nos employés en les impliquant dès le début du processus, en, par exemple, prenant leurs suggestions, leurs idées, en mettant en place des modes de communication ouverts et surtout en récompensant et en reconnaissant leurs efforts pour avoir un environnement de travail sain. Quels ont été les résultats de vos actions? Avez-vous constaté une amélioration de la santé mentale et du bien-être de vos employés? Oui, nous avons constaté une nette amélioration sur la santé mentale et le bien-être de nos employés, avec notamment une baisse des niveaux de stress, une diminution du taux d'absentéisme et une augmentation de la satisfaction de nos employés, ainsi qu'une augmentation de la productivité de tous nos employés. Comment avez-vous maintenu ces actions sur le long terme? Alors, pour maintenir ces actions sur le long terme, nous avons intégré la gestion des risques psychosociaux dans nos pratiques et politiques organisationnelles. Nous offrons donc régulièrement à nos employés des formations. Nous surveillons leurs indicateurs de stress et surtout nous demandons des feedbacks à nos employés pour améliorer nos initiatives. Quels conseils donneriez-vous aux autres managers pour lutter contre les risques psychosociaux dans leur entreprise? Alors, mon conseil serait de prendre au sérieux les risques psychosociaux, de les aborder de manière proactive. Il faut impliquer les salariés dans les processus, investir dans des programmes de formation et de sensibilisation et surtout s'assurer que les pratiques et politiques organisationnelles favorisent un environnement de travail sain. Salut, c'est Inéa. Vos expériences et les défis auxquels vous avez été confrontés au travail. Alors, j'ai commencé à ressentir les symptômes de la dépression il y a quelques années en raison du stress intense et de la pression constante au travail et de non-soutien de mes collègues et mes supérieurs. Comment ces actions ont-elles impacté votre santé mentale et votre bien-être? Alors, ces actions ont été cruciales pour moi. Elles m'ont permis de me sentir soutenu, compris au travail, ce qui a considérablement réduit mon niveau de stress et m'a permis de sortir de ma dépression. Comment avez-vous maintenu votre santé mentale depuis la mise en place de ces actions? Alors, je continue à utiliser les outils et les techniques que j'ai appris lors de mes formations. Et aussi, je reste en contact avec mes supérieurs et mes collègues pour obtenir leur soutien. Et ce qui m'aide à maintenir un bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Alors bonjour, je me présente, je suis le docteur T et je suis psychologue du travail. Quels sont les facteurs des risques psychosociaux? Alors, il existe différents facteurs de risque psychosociaux, notamment la complexité du travail et son intensité, et cela est caractérisé par le manque de clarté des objectifs et des délais, la surcharge des tâches professionnelles, l'intensité des horaires et l'interruption régulière. Il y a aussi le facteur émotionnel qui, au cours du travail du salarié, peut rencontrer des relations difficiles avec ses interlocuteurs ou bien le fait même de devoir masquer ses émotions réelles et aussi peut être victime de violences verbales ou physiques.
Quelles sont les conditions à instaurer? En effet, il y a plusieurs conditions à respecter, notamment une définition des tâches claires à effectuer, la solidarité entre collègues, un espace de discussion pour les travailleurs, qu'il n'y ait aucune violence verbale ou physique au sein de l'entreprise, et aussi une reconnaissance du travail effectué et des efforts mis en place. Comment prévenir cette situation? Alors, plusieurs circonstances peuvent entrer en jeu, notamment l'absence ou la perte de sens du travail, la sensation de faire un travail inutile, un contrat précaire, le retard de versement des salaires ou même le fait juste de changer de qualification de métier sans y être préparé. Toutes ces situations peuvent jouer un rôle dans le développement des risques psychosociaux. Quelles sont les conséquences des RPS dans une entreprise? Alors, il y a deux types de conséquences. Il y a un impact sur la santé. En effet, une dégradation de la santé physique ou mentale du salarié peut être associée au RPS. Il s'agit en particulier des troubles musculo-squelettiques, des maladies cardiovasculaires, des troubles de la santé mentale et aussi de l'aggravement des maladies chroniques. Il y a également un impact sur l'entreprise. En effet, plusieurs effets sont observés, notamment une augmentation du taux d'absentéisme, un taux de turnover élevé, le non-respect des horaires et des exigences de qualité, une réduction de la productivité, des problèmes de discipline, des accidents du travail et la dégradation du climat social de l'entreprise. Que disent les textes sur les RPS? Le droit encadre le problème des RPS, comme l'expliquent les articles L 1421-1 à 5 du Code du travail. L'employeur doit assurer et protéger la santé mentale et physique des salariés. Il a également une obligation de prévention par rapport au harcèlement moral et sexuel, mais aussi aux violences physiques et verbales au sein de l'entreprise. Comment les entreprises peuvent-elles prévenir et gérer efficacement les RPS? Alors, les entreprises doivent gérer activement le stress et le bien-être de leurs salariés en favorisant l'équilibre travail-vie privée et en combattant le harcèlement pour un milieu de vie plus sain. Quel rôle les employés peuvent-ils jouer dans la prévention des RPS? Les salariés doivent impérativement signaler quand ils ont un problème. Ils doivent aussi utiliser les ressources de soutien et aussi aider à créer une culture de travail positive. Un dernier conseil? Je dirais simplement que la santé mentale est une responsabilité commune des employés et des employeurs visant à créer un milieu de travail sain pour le bien-être de tous.